Vous voyez ça? Le nid de mes fourmis se fissure de plus en plus. Où est-ce que ça va s'arrêter? Ça pue les évasions si je fais rien. En plus, la colonie s'agrandit hyper vite et commence à vivre hors du nid devenu trop petit. Ça sent la catastrophe à plein nez. Il faut agir avant que ce soit trop tard. Surtout que la fissure est liée à un autre problème. Des nymphes nues. C'est pas normal chez cette espèce qui devrait faire des cocons. C'est quoi le lien avec la fissure? Venez, on va voir ça. Et que ces problèmes, c'est pas les seuls. Pour rappel, j'ai trouvé cette reine Formica fusca en 2019 qui, après des débuts timides la première année, a découvert son premier nid fabriqué par Myrm en 2021. J'étais hyper hypé. En 2022, après un nouvel hiver au froid pour permettre à la reine de se reposer, l'accueil printanier m'a mis la puce à l'oreille. Autant de monde hors du nid, et en plus avec la reine, c'est clair. Si je veux pas me retrouver avec toute la colonie qui gambade dans l'air de chasse comme mes Camponotus fetchenkoi, va falloir plus de place. À ce moment-là, je sais pas encore les soucis que je vais avoir avec cette colonie. En mars, la fissure ressemble à ça, et je l'avais même pas vue. L'erreur. Moi, tout ce que je sais, c'est que le couvain devient vite énorme. Je suis tout excité. Ça annonce plein de fougueuses aventurières. La place va leur manquer, les pauvres. Il leur faut plus d'espace. Heureusement, j'ai un deuxième nid de Myrm. Quand je l'ai reçu l'année dernière, j'étais déçu de ne pas pouvoir l'utiliser tout de suite, parce que ça aurait stressé la colonie d'avoir autant de place à disposition. Mais cette fois, c'est la bonne. En avril, des exploratrices m'indiquent clairement qu'elles veulent y jeter un œil. C'est l'heure. Et alors que je m'attendais à une agitation bien heureuse, elles sont vachement timides. Y a un problème avec le nid? À chaque fois que je pense qu'elles vont y aller, elles font demi-tour, ou restent immobiles dans le tuyau de raccord. Étrange. Ah, elle se rapproche de l'entrée. En voilà une qui se lance, et elle se fait rejoindre par des copines. Mais pourquoi elle rentre pas? Ça leur convient pas? Ça serait compliqué. Surtout que sur le premier nid, la fissure ressemble maintenant à ça. Et je commence tout juste à m'en préoccuper. C'est là que je me souviens de leur premier déménagement. Elles avaient posté des sentinelles un peu partout, des gardes, comme pour s'assurer qu'aucun danger n'était à craindre. Est-ce qu'elles font pareil ici? Ah, il y en a enfin une qui est entrée, puis d'autres. Et là, de nouveau, elles s'immobilisent, comme pour monter la garde. En fait, elles sont pas timides, elles sont prudentes. Quel talent! J'espère qu'elles vont quand même assez rapidement investir ce nid. Ça contraste quand même largement avec une autre de leurs habitudes, sortir le couvain à tout va. Dès qu'elles stressent la moindre, elles le dispersent, partout, ce qui m'a toujours semblé à l'opposé de la prudence. En fait, elles sont un peu on-off. Elles peuvent passer d'un état de calme complet à un stress total en l'espace d'une demi-seconde. Vous allez voir. Dans l'aire de chasse principale, d'assidues fourrageuses prennent leur temps. Elles papotent et ramènent la nourriture. Rien ne semble les perturber, jusqu'à ce que, soudain, dès qu'elles me sentent approcher, c'est la panique et elles se ruent vers le nid, sans demander leur reste. Alors bon, c'est nettement moins pratique quand une jeune tête en l'air coince un bout de criquet dans l'accès. J'en connais une qui va se faire taper sur les antennes. Et là, vous voyez, une larve. Elles l'ont sortie quand même vachement loin du nid cette fois. Elles prennent un peu trop la confiance. Peut-être que le nid d'origine devient problématique, ou que le déménagement est fini. On va voir comment se porte ce nouveau nid. Tous ces déchets à la surface, c'est devenu leur dépotoir ou leur nouvelle maison. Un peu des deux, je crois, et ça m'arrange pas du tout. Mais avant ça, je suis réjoui. Une partie de la colonie s'est enfin installée. Je suis soulagé. Surtout que sur le premier nid, la fissure prend des proportions vraiment inquiétantes. Dans ce nouvel espace, je découvre qu'elles ont déplacé tous les cocons. Ça veut dire plein de naissances bientôt. Trop bien. Ça veut dire aussi plein d'évadés si la fissure s'agrandit encore. Mais ça veut dire surtout plein de déchets pour le moment. Et moi, faut que je nettoie tout ça. Sauf que le sommet du nid est vachement proche du couvercle. Ça fait gagner de l'espace du nid, mais moi je dois me dépêcher quand je soulève le couvercle, au risque de voir des ouvrières s'enfuir à toute vitesse et visiter mon appartement. Et c'est des stressés de la vie quand je fais ça. Mais le pire, c'est le premier nid. Elles trouvent ça chouette de non seulement y stocker aussi des déchets, mais surtout de s'installer hors du nid. Et elles y déposent du couvain. Mais pourquoi? Là, le nettoyage est un peu plus sport. Pour enlever les déchets, je dois éviter le couvain et me battre avec toutes ces crapules qui courent dans tous les sens. C'est à chaque fois un challenge et c'est pénible. Heureusement qu'elles sont trop choubidou. Je comprends pas pourquoi elles restent là alors qu'il y a un nid tout beau, tout neuf, pas très loin. Bref, j'en profite pour jeter un œil à l'intérieur et j'y découvre quelque chose d'étrange et d'inquiétant. Ça s'ajoute à la fissure qui, cette fois, m'inquiète franchement. J'ai trouvé des nymphes nues. Chez certaines espèces de fourmis, comme les Meranoplus ou les Tetramorium,
C'est tout à fait normal. Chez elle, l'œuf se transforme en larve qui va prendre progressivement la forme de l'ouvrière avant de naître. On parle de nymphe nue, c'est trop stylé à voir. Mais chez les Formica, la larve se tisse un cocon pour finir son développement. C'est assez fou en fait. Du coup, avoir des nymphes nues ici, c'est inquiétant parce que ça pourrait vouloir dire qu'une partie du couvain est pas sain. Misère, faut qu'on investigue. Vous allez voir, c'est peut-être lié aux fissures. Comment ? On va commencer par les fissures, vous allez comprendre. Depuis la fin de l'hiver, la fissure est passée de ça à ça. Et j'ai peur qu'une ouvrière puisse bientôt s'y glisser. Ce serait vraiment la catastrophe. Est-ce que je dois déménager en urgence tout le monde, au risque de faire de gros dégâts à la colonie ? Pour décider, faut savoir ce qui s'est passé. Est-ce que c'est un nid défectueux ? Ça peut arriver, hein, ça a été le cas avec un autre fabricant, heureusement avant qu'une colonie n'y emménage. Mais c'est souvent plus l'éleveur que le matériel le problème. Écoutez bien, durant l'hiver, mes fourmis sont au froid, dans mon frigo à vin. C'est vital pour la reine. Sauf que l'humidité y est assez élevée. C'est le premier élément à prendre en compte. Deuxième élément, en sortant la colonie du frigo, la réserve d'eau était vide. Alors je l'ai remplie pour humidifier le nid. Et là, jackpot. À l'humidité du frigo dont le nid s'est imprégné, s'ajoute l'eau du réservoir. Ça a dilaté le bloc du nid et... la boîte est pas flexible, elle. Le pire, c'est que c'était bien indiqué dans la notice d'utilisation que Myrme joint à ses nids. Ça m'apprendra à mieux lire les infos. Myrme m'a proposé de me renvoyer un nid, mais c'est de ma faute, alors il n'y a pas de raison que ce soit à lui de payer les pots cassés. Bon, et le lien entre ça et les nymphes nues alors, hein ? Des nymphes nues chez une espèce qui fait des cocons normalement, ça peut indiquer un problème des conditions de maintien de la colonie. En l'occurrence, trop d'humidité dans le nid, qui pourrait empêcher les larves de tisser les cocons. Mais pourquoi est-ce qu'elles mettent pas le couvain dans l'autre nid, vous me direz ? Bonne question. Quand j'en ai parlé sur mon salon sur le serveur Discord de Antarium, on m'a dit que les nymphes nues pouvaient être normales chez les Formica. Alors, peut-être que je m'inquiète pour rien. Qu'est-ce que vous en pensez ? J'ai encore tellement de choses à découvrir, c'est trop bien. En tout cas, je fais maintenant très attention quand je remplis la réserve d'eau pour l'humidité et surtout pour la fissure. Dans le doute, je vais essayer d'assécher ce nid pour encourager la colonie à rejoindre le deuxième, histoire d'éviter un drame. Ça m'arrangerait, hein. Jusque-là, à chaque fin d'année, j'ai fait un best-of de mes meilleurs et de mes pires développements. J'espère que mes Formica figureront cette année à nouveau dans mes fiertés, comme ça avait été le cas en 2021, en concurrence avec mes Camponotus fetchenkoi et mes Tetramorium. Allez voir ça, c'est ouf la vitesse de développement de certaines espèces. Ou vous préférez voir tout ce qui peut partir en steak peut-être. Ici, il y a mes ratés de 2021. Vous avez le choix.